Les assurances moins chères avec une électrique qu'avec une thermique, sauf pour Tesla. Bah, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout. Stable ces dernières années, le coût de l'assurance de l'automobile a légèrement augmenté en 2022, selon une étude Assurland. Le comparateur en ligne a analysé 50 000 devis réalisés de janvier à septembre. Le prix moyen a grimpé de 3% pour atteindre 630 € par an. Ce poste de dépense n'échappe pas à l'inflation avec notamment une envolée du coût des pièces détachées plus 10%. Mais la progression des prix est contenue par la forte concurrence entre les compagnies, les clients pouvant changer librement après un an de contrat. Évidemment, le prix de l'assurance va dépendre de nombreux facteurs. Premier d'entre eux, l'âge de l'assuré et donc son expérience au volant. Pas de surprise, les prix s'envolent avec les plus jeunes. En moyenne, l'assurance des 18-25 ans coûte 1255 €. Ouais. Soit une hausse de 18% sur un an. La tranche d'âge la mieux placée est 56-65 avec 450 €. Ouais, c'est presque 3 fois moins cher, quoi. Hein. Incroyable. Ensuite, le prix varie selon la localisation. Il y a de très grosses disparités. Mieux vaut ainsi être en Bretagne, où le tarif moyen est de 491 €. 77% des Bretons n'ont déclaré aucun sinistre lors des 3 dernières années. En Ile-de-France, le prix moyen est de 745 €. Logique, vu la circulation et la population. Enfin, le coût dépend bien sûr du véhicule. Assurland souligne un fait intéressant, rouler en véhicule électrique est financièrement intéressant. Le prix de l'assurance est en effet 12% moins élevé que la moyenne. La prime moyenne avec une électrique est de 562 €, une thermique c'est 630. Ah ouais, c'est pas négligeable. Hein. La différence s'explique notamment par la suppression de la TSCA, taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Cette mesure est valable pour les véhicules électriques achetés entre 2021 et 2023. Il y a aussi des Ah, c'est pour ça que le Niro EV est moins cher à assurer que le Kona, je me demandais, bah c'est ça. J'ai trouvé, voilà. Parce que je me disais, finalement, c'est la même puissance, c'est à peu près le même gabarit, même si le Niro est plus grand. Logiquement, il devrait être plus cher à assurer. Bon, j'étais assez surpris, dans le bon sens, mais voilà, j'ai compris, ok, d'accord. Voilà donc un autre atout à prendre en compte dans le budget d'une électrique. Si celle-ci est plus onéreuse à l'achat, à l'usage, elle est intéressante. Ce prix d'assurance plus bas s'ajoute à des réparations moins coûteuses et évidemment un carburant moins cher. Attention toutefois, le prix de l'assurance est sans surprise très élevé avec les modèles haut de gamme et les Tesla. Le coût moyen de l'assurance pour la firme américaine est de 915 €. C'est au niveau de BMW 933, mais plus haut qu'une Mercedes. Oh, ah ouais, quand même. Les Tesla ont la réputation d'attiser les convoitises, mais aussi les incivilités. Ok, bah franchement, j'aime bien la marque, hein, Tesla, y a pas de souci, mais je pense que j'achèterai jamais une Tesla en fait. Il y a trop de trucs qui vont pas. Hein. Le SAV est pourri, le coût d'assurance, le coût des voitures, il n'y a pas le V2L, ça fait trop de points négatifs, je suis désolé. Donc franchement, à moins qu'il y ait beaucoup de choses qui changent chez Tesla dans le futur à moyen ou long terme, je pense que j'achèterai jamais une Tesla, honnêtement, pour tous ces points-là. Voilà pour moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.